Bonjour, chers amis, vous savez, il y a des matins où l'on se réveille et on sent que notre esprit n'est plus aussi alerte qu'avant. Peut-être que vous avez du mal à vous rappeler où vous avez posé vos clés, ou que les mots ne viennent pas aussi facilement lors d'une conversation avec les petits-enfants. C'est tout à fait normal, surtout quand on passe les 60 ans, car notre cerveau, comme le reste de notre corps, a besoin d'un petit coup de pouce pour rester en forme. Mais imaginez un peu, et si, en seulement 5 minutes chaque matin, vous pouviez réveiller votre cerveau et le rendre plus vif, plus clair, plus prêt à affronter la journée? C'est exactement ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, inspiré par les habitudes d'un chercheur dynamique de 75 ans qui a passé sa vie à explorer comment garder l'esprit jeune. Pourquoi est-ce si important pour nous, qui avons déjà vécu tant de belles années? Eh bien, en vieillissant, notre cerveau peut devenir un peu plus lent, comme une vieille voiture qui a besoin d'un bon entretien régulier. Des études simples montrent que des exercices quotidiens aident à maintenir la mémoire, à réduire le risque de confusion et même à nous sentir plus énergiques tout au long de la journée. Pensez-y, quand vous gardez votre cerveau actif, c'est comme si vous faisiez une promenade matinale pour votre esprit. Ça vous permet de profiter pleinement de vos hobbies, de vos discussions avec les amis, ou même de ces moments précieux avec la famille. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 jeux cérébraux simples, inspirés de ce chercheur, que vous pouvez faire dès le lever du lit. Ces jeux sont faciles, ne demandent pas d'équipement spécial, et ils prennent vraiment seulement 5 minutes. Ils sont conçus pour être amusants et accessibles, même si vous n'êtes pas un expert en puzzle. Allons-y doucement, étape par étape, pour que vous puissiez les intégrer dans votre routine sans effort. Commençons par le premier jeu, qui est parfait pour réveiller votre mémoire et votre concentration. Imaginez que vous êtes comme ce chercheur de 75 ans, qui commence sa journée en jouant à un petit jeu de mots. C'est quelque chose d'aussi simple que de faire des associations de mots. Par exemple, asseyez-vous confortablement sur le bord de votre lit, juste après vous être réveillé, et prenez une profonde inspiration. Choisissez un mot au hasard, disons, matin, et essayez de lier ce mot à 5 autres mots qui vous viennent naturellement à l'esprit. Peut-être que matin vous fait penser à café, puis café à arôme à fleurs, et ainsi de suite. L'idée est de créer une chaîne de mots, comme une petite histoire improvisée. Pourquoi ça marche? Eh bien, cela active les zones de votre cerveau liées à la mémoire et à la créativité. Pensez à une fois où vous avez oublié le nom d'un voisin pendant une conversation. Avec ce jeu, vous entraînez votre cerveau à faire ces connexions plus rapidement. Pour rendre ça encore plus engageant, essayez d'ajouter un petit twist personnel. Si vous aimez la nature, commencez avec un mot comme jardin et laissez votre imagination vagabonder. Par exemple, jardin pourrait mener à fleurs, puis fleurs à couleur, couleur à peinture, et peinture à un souvenir d'enfance où vous dessiniez avec vos petits-enfants. C'est amusant parce que ça vous ramène à des moments joyeux tout en stimulant votre esprit. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas d'être parfait. Si un mot ne vient pas, c'est ok, respirez et essayez à nouveau. Au fil des jours, vous remarquerez peut-être que vos chaînes de mots deviennent plus longues et plus fluides.
C'est comme faire de la musculation pour votre cerveau, plus vous pratiquez, plus il devient fort. Imaginez faire ça tous les matins, en 5 minutes, vous avez déjà boosté votre capacité à vous rappeler des détails quotidiens, comme où vous avez rangé vos lunettes ou ce que vous aviez prévu pour la journée. Et pour le rendre encore plus motivant, partagez ces chaînes de mots avec quelqu'un, comme votre conjoint ou un ami au téléphone. Ça rend l'exercice social et agréable, et qui sait, ça pourrait même devenir un rituel familial. Maintenant, passons au deuxième jeu, qui va nous aider à affûter notre logique et notre raisonnement. Ce chercheur de 75 ans adore commencer sa journée avec des petits défis numériques, et je pense que vous allez adorer ça aussi. Imaginez que vous prenez un minuteur sur votre téléphone, rien de compliqué, et que vous vous lancez dans des additions ou soustractions simples. Par exemple, additionnez deux nombres entre 10 et 20, comme 15 plus 12, et essayez de le faire mentalement avant de vérifier. Mais pour le rendre plus intéressant, ajoutez une petite histoire autour. Disons, si j'ai 15 pommes et que j'en achète 12 de plus, combien en ai-je? Puis, imaginez ce que vous feriez avec ces pommes, peut-être en faire une tarte pour vos amis. Ça transforme un simple calcul en une scène vivante qui engage plusieurs parties de votre cerveau. Pourquoi est-ce si bénéfique? En stimulant votre logique, vous renforcez les connexions neuronales qui aident à la prise de décision quotidienne. Pensez à ces moments où vous devez gérer votre budget pour les courses ou planifier un voyage. Avec cet exercice, vous devenez plus confiant. Pour le pratiquer, commencez par des nombres faciles et augmentez progressivement la difficulté. Si 15 plus 12 est trop simple, essayez 23, 7, ou même des multiplications comme 5 fois 4. Et pour le rendre relatable, rappelez-vous une anecdote personnelle, peut-être que lors d'une partie de cartes avec vos amis, vous aviez du mal à compter les points, et maintenant, avec ce jeu, vous vous sentez plus à l'aise. Faites-le en vous asseyant près de la fenêtre, en profitant de la lumière du matin, et prenez le temps de respirer entre chaque calcul. C'est comme un échauffement avant une promenade, ça prépare votre esprit pour le reste de la journée. Au bout de quelques jours, vous pourriez vous surprendre à résoudre des problèmes plus complexes sans effort, comme diviser une recette pour faire moins de portions. C'est gratifiant de voir comment de petites habitudes peuvent transformer votre quotidien, en vous faisant sentir plus indépendant et vif. Et maintenant, pour le troisième jeu, qui va nous plonger dans un peu de créativité visuelle, inspiré par la façon dont ce chercheur visualise ses idées. C'est un exercice de dessin mental ou de visualisation simple, que vous pouvez faire les yeux fermés. Asseyez-vous calmement, peut-être avec une tasse de thé à portée de main, et imaginez un objet familier, comme une fleur ou une maison. Ensuite, essayez de le décrire mentalement dans les détails, sa couleur, sa forme, ses textures. Par exemple, imaginez une rose, elle est rouge vif, avec des pétales doux et veloutés, et une tige verte avec des épines. Puis, ajoutez une petite histoire, imaginez que cette rose est un cadeau que vous offrez à un être cher. Ça active votre imagination et votre mémoire visuelle en même temps. Ce jeu est particulièrement utile parce qu'il renforce la capacité à se rappeler des visages, des lieux ou des événements, ce qui est essentiel pour nous tous.
Pensez à ces fois où vous essayez de vous remémorer un voyage passé ou le sourire d'un petit enfant. Avec cet exercice, ça devient plus facile. Pour le rendre actionnable, commencez par un objet simple et passez progressivement à des scènes plus complexes, comme visualiser votre jardin préféré. Et pour le rendre engageant, associez-le à un souvenir personnel, peut-être que visualiser une plage vous rappelle vos vacances d'été, et ça vous donne une bouffée de joie dès le matin. Faites-le pendant 5 minutes, en respirant profondément, et vous sentirez une clarté mentale qui persiste toute la journée. C'est comme allumer une lumière intérieure qui éclaire vos pensées. Maintenant que nous avons exploré ces premiers jeux, qui nous aident à réveiller notre mémoire, notre logique et notre créativité, continuons avec d'autres astuces pour rendre votre cerveau encore plus vif. Maintenant que nous avons exploré ces premiers jeux, qui nous aident à réveiller notre mémoire, notre logique et notre créativité, continuons avec d'autres astuces pour rendre votre cerveau encore plus vif. Passons au quatrième jeu, qui va nous plonger dans une routine quotidienne essentielle, tout en la transformant en un exercice cérébral stimulant. Inspiré par les habitudes de ce chercheur de 75 ans, qui intègre toujours un moment de réflexion autour de son petit déjeuner, nous allons aborder comment un petit déjeuner sain peut devenir un jeu interactif pour booster votre esprit. Vous savez, après une bonne nuit de sommeil, notre cerveau a besoin de nutriments pour se recharger, et en y ajoutant un peu de jeu mental, on transforme ce moment en une opportunité d'aiguiser notre concentration et notre planification. C'est idéal pour nous, qui avons passé les 60 ans, car cela combine le bien-être physique et mental, en rendant la matinée plus agréable et efficace. Imaginez-vous, assis à votre table de cuisine, avec une tasse de thé ou de café fumant devant vous. Ce quatrième jeu s'appelle le petit déjeuner planifié, et il vise à activer vos compétences en organisation et en mémoire associative. Commencez par lister mentalement ou sur un petit papier, si vous préférez, les ingrédients d'un petit déjeuner équilibré. Par exemple, pensez à un fruit frais comme une pomme, un produit laitier comme du yaourt, et peut-être des céréales complètes comme des flocons d'avoine. Mais au lieu de simplement les consommer, transformez cela en un jeu, associez chaque aliment à un bienfait pour votre cerveau et à un souvenir personnel. Disons, pour la pomme, cette pomme rouge croquante est riche en antioxydants qui protègent mes cellules cérébrales, et elle me rappelle les promenades dans le verger de mon enfance, où je cueillais des fruits avec mes frères et sœurs. Ensuite, passez au yaourt. Le yaourt apporte du calcium et des probiotiques pour une meilleure digestion, ce qui aide mon esprit à rester clair, et cela me fait penser à ces matins d'été où je préparais des yaourts maison avec mes petits-enfants, en riant de nos erreurs culinaires. Pourquoi est-ce si efficace? En reliant les aliments à des bienfaits scientifiques et à des anecdotes personnelles, vous stimulez plusieurs zones de votre cerveau, la mémoire à long terme pour les souvenirs, la logique pour les associations, et même la créativité pour inventer des liens inattendus. Des études simples, comme celles menées par des chercheurs en gériatrie, montrent que combiner la nutrition avec des exercices mentaux peut améliorer la cognition et réduire le risque de déclin cognitif. Pensez-y. Quand vous mangez un petit déjeuner sain tout en jouant à ce jeu, vous n'êtes pas seulement en train de nourrir votre corps, vous êtes en train de nourrir votre esprit avec des connexions neuves. Pour le rendre encore plus engageant, variez les aliments chaque jour.
Un matin, optez pour des œufs. Les œufs sont une source de choline, excellente pour la mémoire, et cela me rappelle les brunchs dominicaux avec mes amis d'antan, où nous discutions pendant des heures. Si vous avez du mal à vous rappeler les bienfaits, c'est normal, commencez par une liste simple sur votre frigo, et au fil des jours, vous verrez que ces informations deviennent automatiques. Pour ajouter un twist personnel, impliquez vos sens, sentez l'arôme du pain grillé, goûtez la fraîcheur du fruit, et décrivez mentalement ces sensations. Par exemple, le pain grillé croustillant me fait penser à sa texture dorée, qui active mes papilles et me rappelle les vacances en bord de mer où je prenais mon petit déjeuner en regardant les vagues. Cela renforce la mémoire sensorielle, qui s'émousse parfois avec l'âge, mais qui peut être ravivée avec de tels exercices. Prenez 5 minutes pour cela, asseyez-vous calmement, mâchez lentement, et laissez votre esprit vagabonder. Vous pourriez vous surprendre à mieux vous rappeler vos rendez-vous de la journée ou même à converser plus facilement avec vos proches. Et pour le rendre social, partagez votre petit déjeuner planifié avec un ami au téléphone. Aujourd'hui, j'ai associé mon thé à un souvenir de nos voyages, et toi, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est comme un entraînement doux pour votre cerveau, qui vous laisse prêt à affronter la journée avec énergie et clarté. Imaginez faire ça tous les matins, en 5 minutes, vous avez non seulement boosté votre nutrition, mais aussi renforcé votre capacité à organiser vos pensées, comme quand vous planifiez une sortie avec la famille sans oublier les détails. Passons maintenant au 5e et dernier jeu de cette routine matinale, qui nous emmène un peu plus loin que la table de cuisine. Inspiré par la façon dont ce chercheur de 75 ans termine ses matinées par une promenade douce, nous allons explorer la promenade observatrice, un exercice parfait pour combiner mouvement physique et stimulation mentale. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, juste une petite balade autour de votre jardin, dans votre quartier, ou même le long d'un couloir si la mobilité est un défi. L'idée est de transformer cette marche en un jeu cérébral qui active votre observation, votre mémoire et votre réflexion, tout en profitant des bienfaits de l'activité physique pour le cerveau. Commencez par vous équiper simplement, enfilez des chaussures confortables, prenez une canne si nécessaire, et sortez dès que possible après votre petit déjeuner. Pendant ces 5 minutes, concentrez-vous sur l'observation attentive de votre environnement. Par exemple, regardez autour de vous et nommez mentalement 5 objets ou éléments naturels, un arbre, un oiseau, une fleur, une voiture, une fenêtre. Puis, pour rendre ça interactif, associez chacun à une question ou à une histoire. Cet arbre majestueux, avec ses feuilles vertes, me fait me demander combien d'années il a, et cela me rappelle l'arbre de mon jardin d'enfance où je grimpais avec mes cousins. Ou, cet oiseau qui chante, est-ce un moineau? Il me fait penser à mes vacances à la campagne, où les chants des oiseaux me réveillaient chaque matin. L'objectif est de créer une narration mentale, en reliant ce que vous voyez à des souvenirs ou des réflexions personnelles, ce qui stimule votre cerveau de manière holistique. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien pour nous, qui sommes passés les 60 ans? Des recherches en neurosciences indiquent que l'activité physique légère, combinée à des exercices cognitifs, augmente le flux sanguin vers le cerveau, améliore la concentration et réduit le sentiment de confusion. C'est comme une promenade tonifiante pour votre esprit, qui vous aide à mieux vous rappeler des visages ou des noms lors de vos interactions sociales. Pensez à ces moments où vous sortez et que vous rencontrez un voisin. Avec ce jeu,
vous serez plus à l'aise pour engager la conversation, car votre cerveau aura été échauffé. Pour le pratiquer, commencez lentement, marchez à votre rythme, respirez profondément, et si vous vous sentez fatigué, arrêtez-vous pour observer plus en détail. Par exemple, cette fleur jaune, avec ses pétales soyeux, me rappelle un bouquet que j'ai offert à mon conjoint pour notre anniversaire. Quelle était la couleur exacte? Cela renforce la mémoire visuelle et narrative, et au fil des jours, vous pourriez remarquer que vos observations deviennent plus riches et plus fluides. Pour ajouter de la variété, incorporez des éléments sensoriels, écoutez les sons autour de vous, comme le vent ou les voix, et essayez de les décrire mentalement. Le vent dans les feuilles fait un bruissement doux, qui me transporte à mes promenades en forêt avec mes amis d'autrefois. Ou, touchez la texture d'un banc ou d'une feuille, et associez-la à une sensation passée. Si vous marchez avec quelqu'un, transformez-le en un jeu partagé. Regarde cet oiseau, qu'est-ce qu'il t'évoque? Cela rend l'exercice social et amusant, renforçant les liens tout en stimulant l'esprit. Et n'oubliez pas, il s'agit de votre rythme. Si une promenade dehors n'est pas possible, faites-la mentalement depuis votre fauteuil, en visualisant un chemin familier. Au bout de quelques matinées, vous sentirez une vitalité renouvelée, comme si votre cerveau avait été balayé par une brise fraîche, prêt à gérer les imprévus de la journée avec assurance. Ces 5 jeux cérébraux, inspirés par les habitudes de ce chercheur dynamique de 75 ans, sont des outils simples et puissants pour garder votre esprit jeune et alerte. En les intégrant à votre routine matinale, vous transformez ces premiers moments en un rituel revigorant qui vous aide à naviguer la journée avec plus de clarté et de joie. Et pour en découvrir encore plus, restons ensemble pour la suite, où nous explorerons des façons supplémentaires de maintenir cette vitalité mentale. Et maintenant, chers amis, après avoir exploré ces 5 jeux cérébraux qui illuminent vos matinées comme un soleil levant, permettons-nous d'approfondir un dernier élément essentiel pour compléter cette routine matinale inspirée par les habitudes de ce chercheur dynamique de 75 ans. Bien que nous ayons déjà couvert 5 exercices stimulants, il est temps de nous pencher sur ce que ce chercheur appelle le moment de gratitude, un rituel de clôture qui fusionne la réflexion intérieure et une touche de méditation simple. C'est comme un bouquet final à votre orchestre matinal, où vous offrez à votre esprit un espace pour respirer, pour remercier, et pour ancrer toutes les énergies positives que vous avez déjà éveillées. Pourquoi est-ce si important pour nous, qui avons franchi le cap des 60 ans? Eh bien, au fil des années, la pratique de la gratitude et de la méditation légère peut renforcer la résilience émotionnelle, réduire le stress accumulé, et même améliorer la clarté mentale, comme le montrent des études en psychologie positive. Imaginez, en 5 minutes supplémentaires, vous transformez votre routine en un havre de paix, prêt à affronter les imprévus de la journée avec un cœur léger et un esprit serein. Commençons par comprendre comment intégrer ce 6e jeu. Oui, même si nous l'avons appelé le 5e dans notre structure, c'est un complément naturel que notre chercheur affectionne particulièrement. Asseyez-vous confortablement, peut-être dans votre fauteuil préféré près de la fenêtre, après votre promenade observatrice. Prenez une profonde inspiration, fermez les yeux si cela vous aide, et plongez dans le moment de gratitude. L'idée est simple et accessible, pendant ces 5 minutes, focalisez-vous sur 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
Par exemple, commencez par penser à quelque chose dans votre corps, comme votre capacité à vous lever ce matin et à accomplir ces exercices. Dites-vous intérieurement, je suis reconnaissant pour mes jambes qui m'ont porté lors de ma promenade, me rappelant les balades que je faisais avec mes amis il y a des années, où chaque pas était une découverte. Ensuite, passez à quelque chose dans votre vie quotidienne, peut-être un repas partagé avec un proche, ou simplement le soleil qui filtre à travers les rideaux. Je suis reconnaissant pour ce petit déjeuner nutritif que j'ai planifié, qui me remémore les rires autour de la table familiale, et qui nourrit non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Pour rendre cela encore plus engageant, ajoutez une couche de méditation légère. Respirez profondément, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, tout en visualisant ces éléments de gratitude. Imaginez-les comme des bulles de lumière qui enveloppent votre esprit, chassant les nuages de fatigue ou d'oubli. Par exemple, si vous êtes reconnaissant pour un souvenir avec vos petits-enfants, visualisez leur sourire, sentez l'émotion qui y est liée, et laissez-la s'ancrer en vous. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Des recherches, comme celle de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, indiquent que la pratique régulière de la gratitude active les zones du cerveau associées à la récompense et à l'empathie, aidant à lutter contre le déclin cognitif et favorisant un sentiment de bien-être durable. Pour nous, qui avons vécu tant d'années riches en expériences, c'est une façon de revisiter ces moments précieux sans effort, renforçant notre mémoire émotionnelle et nous rendant plus présents dans nos interactions quotidiennes. Pensez à ces fois où une simple conversation avec un voisin vous échappait parce que votre esprit était embrouillé. Avec ce jeu, vous cultivez une clarté intérieure qui rend ces échanges plus fluides et joyeux. Pour personnaliser encore plus le moment de gratitude, essayez d'y inclure un élément sensoriel, comme vous l'avez fait dans les jeux précédents. Par exemple, tenez un objet familier entre vos mains, une photo de famille, une tasse favorite, ou même une fleur cueillie lors de votre promenade. En la touchant, associez-la à votre gratitude. Je suis reconnaissant pour cette photo qui capture un déjeuner en famille, avec ses couleurs vives et ses rires partagés, me rappelant combien la vie est précieuse. Si la méditation pure vous semble nouvelle, commencez doucement, comptez vos respirations, en vous disant inspire, gratitude pour mon corps, expiration, libération des soucis. Au fil des jours, vous remarquerez peut-être que ces 5 minutes deviennent un pilier de votre routine, transformant votre matinée en un rituel complet qui non seulement aiguise votre esprit, mais aussi élève votre humeur. Et pour le rendre social, partagez une de vos gratitudes avec un proche, appelez un ami et dites-lui, aujourd'hui, je suis reconnaissant pour notre amitié, qui me rappelle nos promenades d'antan. C'est comme semer des graines de positivité qui fleurissent tout au long de la journée, vous aidant à mieux gérer les petits oublis ou les fatigues passagères. Maintenant que nous avons parcouru ces routines matinales dans leur ensemble, inspirées par la sagesse d'un chercheur de 75 ans qui vit chaque jour avec vitalité, réfléchons un instant à l'impact cumulatif de ces habitudes. En intégrant ces jeux cérébraux, des associations de mots aux défis numériques, de la visualisation créative au petit déjeuner planifié, de la promenade observatrice au moment de gratitude, vous créez un bouclier protecteur pour votre esprit. C'est comme entretenir un jardin intérieur, chaque exercice est une goutte d'eau, une touche de soleil, qui fait pousser une mémoire plus vive, une logique plus aiguisée, et une joie plus profonde.
Souvenez-vous, chers amis, que l'âge n'est pas une barrière, mais une invitation à cultiver ces pratiques avec douceur et persévérance. Peut-être que demain matin, vous vous réveillerez avec un sourire, sachant que en 5 minutes, vous pouvez transformer votre journée. Alors, engagez-vous à essayer ces routines, adaptez-les à votre rythme, et observez comment votre esprit s'éveille comme un vieil ami fidèle. Restons connectés pour plus d'astuces, et rappelez-vous, votre cerveau est un trésor qui mérite d'être choyé, à tout âge.